L'hiver n'est pas l'ami de quelqu'un. De la nuit d'hier à aujourd'hui, je vous raconte mon histoire. Alors, euh, j'ai fait un rêve où il pleuvait abondamment. Et cette pluie, en fait, je la qualifie de berceuse. Vous voyez, c'est le genre de pluie, lorsqu'elle tombe et sur la toiture, vous écoutez un bruit. Et ce bruit vous fait tellement de bien que vous dormez paisiblement. Vous avez même du mal à quitter votre lit. Mais vous vous imaginez, dans ce cas, il y a non seulement cette sensation-là, que vous entendez le bruit de la pluie, le bruit que la pluie fait lorsqu'elle tombe sur la toiture. En plus de cela, il y a le froid, il y a l'hiver. Donc, tout ça mélangé, vous n'avez pas envie de quitter votre lit. Donc, dans mon rêve, il était question, donc j'étais en train de rêver que je me suis réveillée de mon lit et quand je me réveille, il était 13 heures. Donc, on était à mercredi. Et on a mercredi aujourd'hui, donc il était 13 heures. Et mercredi, c'est la petite journée. Donc les enfants terminent normalement les cours à 13 heures. Donc quand je me réveille dans mon rêve, je me rends compte qu'il est 13 heures. Donc je dis aux enfants, alors continuons à dormir parce qu'on a raté, vous avez raté le cours aujourd'hui. On s'est réveillé, il est 13 heures, continuons à dormir. Vous savez ce que ça fait? Alors moi, je continue à dormir dans ce cas. Donc j'ai dormi. À un moment, je sursautais du lit. Je regarde mon téléphone, je me rends compte qu'il est 6 heures. euh, moins de 30 en tout cas, moins de 30. Donc il y avait encore une possibilité d'aller à l'école. On s'est lavé vite fait, mangé vite fait et j'accompagnais les enfants à l'école. Donc je disais que l'hiver n'est pas l'ami de quelqu'un. Pourquoi? En fait, aujourd'hui, j'ai encore réalisé l'effort de beaucoup de personnes, l'effort de ces personnes-là qui vivent à l'étranger, ces personnes qui sont dans des pays où il neige, donc il y a le froid. Et les gens ont toujours tendance à demander à ces personnes de l'argent. Moi y compris, je pense que je l'ai fait pas avec beaucoup de personnes et pas trop. Parce que déjà, je n'aime pas demander. Mais à mon mari, je demande. Donc aujourd'hui, j'ai réalisé combien de fois c'est difficile. C'est difficile de quitter son lit en plein froid et travailler. D'aller travailler, d'aller faire le sport, d'aller déposer les enfants, d'aller faire quoi que ce soit. Donc, ce sont des choses qu'on ne réalise pas souvent jusqu'à ce que toi-même, tu passes par cette situation et tu te rends compte que c'est vraiment douloureux. C'est vraiment quelque chose de, de, de difficile à faire. Vraiment, il faut aimer. S'il s'agit de le fait qu'il faut aller déposer les enfants, par exemple, à l'école, il faut vraiment aimer vos enfants ou encore que ce soit vos enfants. Parce que s'il s'agit des enfants d'autres personnes, vous allez le faire, mais à un moment, ça va être difficile pour vous. Parce que même si c'est pour nos enfants, on finit par être fatigué. En fait, c'est difficile de continuer de faire cette chose, mais on n'a pas le choix que de le faire parce que si on ne le fait pas, nos enfants n'iront pas à l'école. Donc, j'essaie un peu d'imaginer quelqu'un qui doit accompagner l'enfant de je ne sais pas qui à l'école à tout moment. C'est pas son enfant, donc je sais pas. Si au moins il y a le facteur gain, donc si on vous paye, peut-être que vous pouvez être motivé par cette paye. Vous pouvez être motivé par cette paye. Mais si on ne vous paye pas, par exemple, pour ceux qui habitent dans les maisons et qui doivent accompagner leurs petits frères ou bien leurs nièces, cousins et autres, les gens comprennent souvent, ok, viens rester avec moi et tu vas accompagner l'enfant. Donc j'ai essayé d'imaginer tout ça. Je me suis rendu compte que c'est vraiment un travail difficile. C'est quelque chose de difficile à faire. Donc il faut vraiment respecter certaines personnes qui sortent le matin, surtout quand ces personnes-là vivent dans des pays où il fait tellement froid, euh, là où ils doivent se lever le matin, affronter le froid. Regardez comment je suis habillée. J'ai eu du mal à me réveiller ce matin. Et l'autre truc que j'ai constaté, c'est que en ce moment, je sais pas, il n'y a même plus de cauchemar. Au petit matin, vous avez tout le temps, bon, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, hein, c'est des rêves doux qui vous donnent envie de rester au lit, qui vous donnent envie de terminer votre rêve. Donc, c'est toujours des choses extraordinaires. Et je me suis rendu compte que si je continue à suivre lorsque je fais ce genre de rêve et rester là allongé, eh bien, je vais toujours être en retard. Parce que depuis un moment, sans vous mentir, je suis en retard. On partait de la maison à 7h20. Donc là,
Aujourd'hui, par exemple, on est parti à 7h30 parce qu'il faut dire que c'était difficile. Donc, depuis que l'hiver a commencé, franchement, l'heure a également changé. Donc, ça varie entre 30, 35, parfois même 40. Donc, ce qu'il faut dire que c'est vraiment difficile. Et j'ai réalisé cela, je me suis dit, ok, moi je vais déposer mes enfants à l'école. Mais pour ceux-là qui vont pouvoir déposer les enfants d'autres personnes ou encore qui se lèvent pour aller travailler, et par la suite, on passe le temps toujours à demander je veux de l'argent, je veux de l'argent. J'ai suivi une vidéo sur TikTok, un monsieur, moi je pense que c'était un sketch, un monsieur qui disait qu'il veut répartir en Afrique. Je pense que son parent l'a fait venir en Europe et le monsieur disait je veux répartir. Et son parent lui disait, son frère ou je ne sais plus trop, lui disait tu ne vas pas répartir. Chaque jour tu me fatigues. Envoie-moi l'argent, envoie-moi ceci, j'envoie. Maintenant tu vas voir comment on travaille ici. Dans quelles conditions on travaille pour avoir l'argent que tu me demandes. Et j'écoutais souvent les gens dire, vous passez le temps à demander de l'argent. Vous vous habillez même mieux que ces personnes-là qui travaillent. Vous vous habillez même mieux que ces personnes-là qui souffrent dans ce froid. Je vous assure que c'est vraiment pénible. Il faut vraiment revoir votre manière de faire. Parce que aujourd'hui, vraiment, j'ai réalisé cela. J'avais déjà pensé à cette chose, mais je réalise vraiment parce que c'est hyper dur. Vous voyez, c'est la demi-journée. J'habite à une heure de l'école. Donc, je ne peux pas repartir à la maison. Je sais que si je repars à la maison, je vais vouloir dormir, je vais vouloir faire tout ce qu'il faut faire et je risquerai de rater l'heure pour venir chercher les enfants. Donc, je me suis dit, ok, je vais passer mon temps à traîner. Quand c'est la petite journée, je traîne toujours. Mais imaginez traîner sous le froid, c'est vraiment quelque chose de difficile. Donc là, j'ai encore traîné aujourd'hui, la voix un peu rocailleuse parce que il faut dire que j'ai beaucoup marché. Depuis 8 heures, je marche. Là, il est 12 heures, si je ne me trompe pas, 12 heures, peut-être 30 ou 35, parce que je viens à peine d'arriver à l'école. Donc, l'école est tout juste à côté. Je viens à peine d'arriver. Donc, j'attends 12h50 pour me rapprocher du portail et puis prendre les enfants. Donc, je voulais vraiment faire cette petite vidéo tout juste pour vraiment encourager ces personnes-là qui se lèvent le matin, qui vont affronter le froid. Peut-être parce qu'ils ont en tout cas on a toujours des raisons, mais pour ces personnes-là qui arrivent à affronter ce froid et qui n'ont pas par exemple un salaire qui va avec ce qu'ils font chaque jour ou encore qui ne sont pas payés, franchement félicitations à vous parce que c'est levé comme ça. Ça fait déjà pratiquement un mois que je me suis dit je vais me mettre au sport. Donc je voulais faire le sport de salle, mais je me rends compte que le sport de salle, c'est toujours à côté de chez moi, donc ça ne va pas me demander de faire beaucoup d'efforts. Donc je me suis dit, ok, au lieu de faire le sport de salle, je vais aller courir chaque matin. Donc après déposer les enfants, je vais courir. Je vous assure, ça fait un mois, je n'ai pas encore démarré. Donc je fais le sport depuis là, seulement à la maison, je ne suis pas encore sortie. Mais je compte le faire parce qu'il faut vraiment affronter ce froid, le dompter surtout. Parce que il faut dire que j'ai toujours eu peur de cette histoire-là. Je sors difficilement seulement quand il faut aller déposer les enfants en période d'hiver. Même le parc, je ne vais pas avec les enfants. Dans cette année, j'ai vraiment envie de faire toutes ces choses. Et pour pouvoir faire toutes ces choses, il faudrait que moi-même, je sois déjà au taquet. Il faut que je sois capable de résister parce que quand je sors un tout petit peu, tous les hivers que j'ai passés ici, tous les hivers, pardon, que j'ai passé ici, je mettais toujours un masque. La grâce que j'ai eue, c'est que la population japonaise, pour eux, le masque, c'est une chose qu'ils mettent à tout moment. Donc, c'est pas un truc comme l'histoire là qui est arrivée, puis tout le monde pouvait mettre. Non, eux, ils le mettaient déjà. Donc, moi, dès que je suis arrivée, j'avais opté pour ça. Je mettais ça tout le temps. Donc, à pareil moment, normalement, je serais avec un masque toute ma journée. Parfois, je dormais même avec. Maintenant, là, je me suis dit, ok, j'abandonne cette histoire des masques. Je vais aussi affronter ce froid. Et je vais, en tout cas, essayer encore de faire en sorte de surmonter, de supporter la chose parce que il faudrait que je vais repartir un jour chez moi. Et si je ne parviens pas à supporter certaines choses, et bien quand je repartirai, j'aurai des sérieux problèmes. Donc je me suis dit, ok, je vais essayer d'affronter. Donc j'ai fait, depuis 8 heures, je suis en train de marcher. J'ai marché pendant longtemps. J'ai fait
plusieurs quartiers que j'ai découverts encore en marchant. Et après, je me suis rapprochée d'une station proche qui peut m'amener à l'établissement des enfants. Donc là, je suis de retour et je m'apprête à aller chercher l'enfant. Je pense que dans 10 minutes, je ne sais pas trop l'heure qu'il fait, mais dans 10 ou 15 minutes, je crois que ça va être ouvert et puis je vais prendre l'enfant et puis partir. Elle aussi, par exemple, le plus souvent, elle elle ne prenait pas, comment dire ça, je la couvrais aussi pareillement. Donc là, toutes les deux, nous sommes obligés de faire en sorte de pouvoir dompter ce froid, de pouvoir être au-dessus de ce froid. Donc c'est un peu difficile pour nous, on est enrhumé à tout moment, mais je crois que ça va aller parce qu'on ne s'arrête pas là, on continue à faire ce qu'il faut pour pouvoir être là où il faut et puis avoir la bonne santé. Donc je crois que ça va aller, ça va aller. Je ne m'imaginais pas que j'allais surmonter ça comme ça. Voilà pourquoi je dis que je me mets au sport parce que je sais que avec le sport également, le sport te permet d'être toujours en bonne santé. Donc, même si j'attrape un rhume et que je suis en train de faire le sport, je sais que le rhume va forcément partir. Il va partir dans les 24 heures qui suivent. Parce que depuis qu'on a commencé avec le sport de maison, le sport qu'on fait à la maison, avec les enfants également, comme on attrape le rhume, on fait le sport à la maison, et bien le rhume ne tient pas trop, il part quoi, il part, et au fur et à mesure qu'on sort, on attrape encore un rhume, on fait encore le sport, donc le rhume fait 2 jours, 3 jours, il part. Maintenant là, je me suis dit, il faut vraiment que je m'y mette au sport, et je sais que si je m'y mets au sport, il n'aura même plus le temps de venir même s'installer, ne serait-ce que des secondes, parce que je serai en mouvement à tout moment, donc il ne pourra plus s'installer. Donc c'était vraiment ma petite histoire, et puis sonner et dire à ces parents-là qui ont toujours pour habitude de demander à leurs enfants ou qui que ce soit, à la famille qui se trouve à l'extérieur, surtout dans les conditions, dans les pays où il neige, là où la température, là où les températures varient, parfois ça descend à -1, où il fait froid, vraiment revoyez-vous parce que je vous assure que les conditions dans lesquelles ces personnes-là travaillent sont des conditions très difficiles. C'est pas évident de quitter son lit le matin en plein hiver et aller travailler. C'est pas évident. Et quand tu vas travailler, tu viens avec toutes les choses qu'il faut encore faire, les taxes et autres. Cet argent n'est pas assez, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez parce qu'il y a beaucoup de taxes qu'il faut payer. Et après, non seulement tu veux vivre bien, parce qu'avec ce genre de choses, tu es obligé de chercher à faire du sport. Le sport, si tu es en sport de salle, il faut payer. Si c'est même encore le sport où là, il faut aller à l'extérieur, ça aussi, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Si tu as besoin de prendre des boissons chaudes après et autres, bon, pour le début, donc je vais prendre les boissons chaudes après. Quand je vois que j'ai attrapé froid, je prends les boissons chaudes. Et jusqu'à ce que je vais abandonner tout ça également. Donc je pense qu'il est l'heure pour prendre les enfants. Je voulais tout juste vous faire ce petit... vous raconter cette petite histoire qui m'est arrivée et puis demander à ces personnes-là qui sont aussi dans des pays où il fait frais, comment vous faites? Est-ce que vous avez remarqué vous aussi que au petit matin, vous avez des rêves tellement doux? On a l'impression que les cauchemars n'existent plus. C'est des rêves doux et donc quand vous faites ce genre de rêves, vous pensez même que c'est la réalité, vous avez du mal à quitter votre lit. Franchement, j'ai de ces rêves en ce moment où je veux terminer mon rêve, je veux continuer à faire mon rêve. Entre-temps, c'est l'heure d'aller à l'école et ça arrive toujours au moment où il faut que je me lève. Parce que moi, je me lève à 5h40 pour tout apprêter et puis partir apprêter les enfants également et partir. Mais entre-temps, depuis que l'hiver a commencé, je ne me réveille plus à 5h40. Je me réveille je me réveille entre 6h et 6h30. Donc, vous imaginez. Donc, c'est vraiment compliqué et je voulais vraiment faire comprendre ça à certaines personnes. Peut-être que vous avez déjà entendu vos parents vous dire ça, que mais c'est compliqué ici, c'est compliqué. Et vous avez dit, mais pourquoi ils ne veulent pas nous aider? Vous n'avez pas cru. Mais je vous assure que c'est la réalité. Ces personnes-là travaillent dans des conditions difficiles. Peut-être que quand ils entrent dans leur lieu de travail, c'est chauffé. Mais quitter d'abord sa maison pour se rendre à son lieu de travail, cette petite partie-là, tu as l'impression que c'est un parcours de combattant. Donc, vraiment, je vous encourage à pouvoir être indulgent envers vos parents qui sont à l'extérieur. Laissez ces personnes aussi respirer, jouir de cet argent qu'elles travaillent parce que c'est difficile pour elles. Laissez ces personnes travailler.
Ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas vous aider. Non, on peut vous aider, mais sans vous mentir, c'est compliqué. C'est compliqué. Je l'ai réalisé aujourd'hui. J'en parlais déjà avant, mais là, j'ai réalisé que c'est quelque chose de difficile. Vraiment quelque chose de difficile. Donc, à encourager ces personnes, peut-être que c'est même encore vous vous devez même encore envoyer l'argent à ces personnes-là parce que c'est difficile. En dehors de l'argent qu'ils font ici, mais ils doivent payer des taxes et parfois ça ne suffit pas, c'est compliqué. Donc c'était mon petit message. Si vous me découvrez pour la première fois par rapport à ce message, abonnez-vous si le contenu vous tient. Sur cette page, je parle je donne des astuces et des conseils pour pouvoir vivre le bonheur dans un ménage, même si celui-ci est un ménage à complications. Donc, ça veut dire que peu importe ce que vous vivez, vous pouvez résoudre. Donc, et je parle des problèmes qu'on peut vivre également dans le couple parce qu'il y aura toujours des problèmes, mais je vous demande de tenir bon par rapport à certaines situations, de tenir bon et de faire confiance à Dieu parce que c'est lui seul qui peut vous aider à surmonter ce que vous vivez en ce moment. Donc, moi, je l'ai fait et je continue à le faire. Donc, voilà pourquoi je parle de ça dans ma chaîne, pour que vous puissiez aussi comprendre. Et sachez que tous les problèmes que vous avez ont une solution. Et vous pouvez avoir une solution pérenne, comme une solution qui va durer tout juste des secondes. Mais faites confiance au Seigneur. Il arrive toujours pour pouvoir vous aider dans votre situation. Peu importe ce que vous vivez, le Seigneur intervient toujours. Surtout si vous donnez votre vie au Seigneur et si vous faites vraiment confiance au Seigneur, il interviendra toujours. Alors à la prochaine vidéo.